bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour. En ce dimanche 6 août 2023, eh bien ça y est, je suis arrivée dans cette merveilleuse demeure où je fais office de gardienne de maison et c'est juste merveilleux, c'est fantastique. C'est une maison magnifique avec une énergie sublime et des poules. Et j'adore les poules. Et de quoi m'occuper avec la nature et le jardin, et la piscine, et l'entretien, le potager, c'est juste merveilleux. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce dimanche. Merci d'être là les amours, merci d'être là les amis, merci de vos partages, merci de vos commentaires, merci des dons que vous avez versés sur la cagnotte papayou.com. Je vous en remercie avec une gratitude infinie de cette grâce que je reçois par vos énergies d'amour et de vitalité et de finances, peu importe par les dimensions dans lesquelles vous choisissez de passer, que ce soit les commentaires, les partages ou les dons, c'est juste magnifique. Merci d'être qui vous êtes. Merci d'œuvrer pour le meilleur de vous-même. Et c'est parti aujourd'hui pour ces messages de guidance d'éveil à l'âme en ce jour. Merci aux nouvelles abonnés de la chaîne. Merci aux anciens de suivre. Merci de vos partages, des pouces que vous mettez sur la chaîne YouTube pour la faire connaître. C'est comme ça que l'algorithme YouTube la fait connaître après. Et c'est juste merveilleux. Alors aujourd'hui, c'est Chantal qui nous parle. Chantal, qu'est-ce qu'elle a? Ouh, un nouvel amour s'annonce. Un nouvel amour s'annonce. Alors un nouvel amour, ça peut être aussi l'amour retrouvé, c'est-à-dire en soi, l'amour retrouvé en soi. Quand je dis ça peut être aussi, c'est avant tout même l'amour retrouvé en soi. Mais il se peut aussi que ce soit un nouvel amour, une rencontre, un nouvel élan dans une relation de couple. Ça peut être aussi un amour amical, ça peut être aussi... Il y a une notion d'amour qui se révèle à nous, en notre cœur, en notre être, en ce qui est de l'être que nous sommes et qui, de ce fait, se produit dans le chemin de l'existence. Je vous lis la suite du message. Un nouvel amour s'annonce, une rencontre peut-être ou un feu nouveau qui ravive votre couple. Soyez prêts à recevoir et à donner cet amour, à le recevoir et à le donner. Je vous lis son message, le message de Chantal en ce dimanche. Chantal, salut Chantal, je connais plein de Chantal. Je vous fais de gros bisous, je pense très fort à vous là tout de suite. Avec amour évidemment, puisque c'est la carte de l'amour. Alors, les Chantal, qu'est-ce que nous disent de Chantal aujourd'hui? Chantal nous dit, vous aviez faim de romance et de passion, et vos prières sont exaucées. Ah, elles ont été entendues, reçues, évidemment, au niveau de l'énergie. C'est quelque chose que nous vibrons très fort à l'intérieur de nous. Nous sommes ouverts à cette dimension-là. Ça y est, notre cœur s'ouvre, et l'univers répond à cette vibration. Je suis un ange de l'amour, Chantal, magnifique, et je suis là pour vous aider. Un nouvel amour s'approche et vous pouvez accueillir cette histoire en lui ouvrant les portes de votre cœur. Magnifique. Plus vous recevrez cet amour à bras ouverts à l'intérieur de vous, et plus votre histoire sera belle. Vous devez aussi être romantique avec votre partenaire, tout comme l'être avec vous aussi, vous apporter des moments de tendresse, être en capacité de vous offrir ces énergies renouvelées en vous pour les retransmettre. Soyez et devenez aussi cet être romantique. Soyez candide dans vos sentiments et dans vos intentions. Soyez joueur. Comme nous les anges, amusez-vous, mais surtout aimez. Aimez et aimer tout et toute chose. Et surtout tout ce qui se déroule dans la relation, parce que qu'elle soit agréable ou non agréable, c'est une façon de grandir ensemble. Mais surtout, aimez ouvertement qui vous êtes et votre partenaire. Aimez toutes les facettes pour encourager ce flot d'amour à revenir vers vous. Plus vous nourrissez l'amour en face de vous, en vous, et plus il vous revient au centuple. C'est d'une logique implacable. Plus nous aimons, et plus cet amour nous revient. Chantal sera notre guide pour cette relation et les actes qu'elle peut prodiguer, peut-être parfois nous offrir aucun lien avec l'amour romantique.
Pourtant, nous saurons que c'est Chantal qui agit et qui nous pousse à nous inscrire, par exemple, à la gym. Ah oui, pour prendre soin du corps, ou au cours du soir, ou à faire de nouveaux amis, par exemple, pour nourrir et entretenir cet amour. L'amour est une énergie, est une fréquence qui est à nourrir. Et pour que nous soyons amour, nous ne pouvons pas rester focalisés sur une seule dimension. Sinon, elle s'amenuise. Et lorsque nous nous focalisons sur une dimension, sur un être en particulier, qu'on attend de cet être qui nous aime et que nous attendons beaucoup de cet amour-là, il peut être souvent déchu, déçu. C'est à nous de faire grandir cet amour dans différents domaines, dans différentes dimensions. Cet amour en soi, en nous, qui nous offre de être amour et être aimant, être aimé. Et de cet amour-là, percevoir depuis ce cœur ouvert, depuis cette florescence d'amour en nous, depuis cette fréquence qui émerge telle une fontaine de jouvence à l'intérieur de nous, depuis ce point de réalisation de l'amour en soi, aimer tout et toutes choses. Et cet amour nous revient au centuple. C'est comme une source inette, une légère source jaillissante d'un petit cours d'eau qui s'épandrait, qui finirait par aller s'épandre dans un fleuve, parce que nous faisons grandir cet amour, devenir un fleuve et devenir un océan. Et de cet océan, ensuite, s'évaporer les vapeurs d'amour, d'eau d'amour que nous avons mis en aimant tout et toutes choses. Et cette eau d'amour s'évapore et nous revient par la pluie. Elle nous revient au centuple. Et elle se retourne vers nous. C'est important d'aimer tout et toutes choses. Ici, il nous est dit, je ferai naître un sentiment fort dans ton cœur et je l'envelopperai de chaleur comme si je te serais très fort dans mes bras. Plus vite tu suivras mes conseils et cette guidance en toi d'aimer tout et toutes choses, et plus vite l'amour viendra à toi. Magnifique. Splendide. Waouh, ça c'est un beau dimanche qui se prépare, un dimanche d'amour. Allez, on y va maintenant avec Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les tendances énergie lorsque je choisis les cartes. Et qu'ici, ce sont des messages, guidances d'éveil à l'âme. Hein. Ce n'est pas de la cartomancie. Hein. On parle de rencontre, mais il y a un travail de développement personnel et spirituel à mettre en place, en première instance. Ouh, magnifique. Oh, mais il y a 3 cartes. Hein. Voilà. 3 cartes qui sont sorties. Mais écoutez, celle-ci est sur Chantal. Alors, on va déjà s'offrir ce message-là. On va voir un peu ce qu'il a à nous dire, ce message. Parce qu'ici, on nous dit de laisser l'imagination dériver. De laisser l'imagination, c'est le pouvoir de l'imagination. Le pouvoir de l'imaginaire. C'est l'image que nous mettons à l'intérieur de nous, dans l'air, dans le rêve, dans le subtil de l'être que nous sommes. L'imaginaire, c'est ce que nous créons en visualisation, en image, en réalisation à l'intérieur de nous, dans l'air, dans le rêve, dans le subtil. Et l'imaginaire, c'est l'alliance entre la pensée, la parole parfois, parce que nous disons quelque chose dans ce rêve-là, et l'émotion ressentie dans l'imaginaire. L'imaginaire, c'est l'image par l'émotion, par les vibrations de l'émotion, de la parole et de la pensée qui se unissent pour réaliser ce qui est à l'intérieur de nous, de ce que nous souhaitons vivre, vibrer. Si je souhaite vibrer l'amour, parce que là il s'agit d'amour, de rencontre, de relation, si je souhaite vibrer cet amour, si je souhaite aller à la rencontre de cet amour, ou que cet amour vienne à ma rencontre, c'est à moi d'être dans la réalisation de cet amour. Par l'imaginaire, peut-être déjà enlacé, l'être aimé sans y émettre de visage, de nom, etc. Et enlacé, imaginez un être de lumière et puis vous enlacez, ressentir tout ce que ça génère à l'intérieur de vous, que d'aimer cet autre être que vous, que d'aimer cet être de lumière. Qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous pensez, comment est-ce que vous percevez les choses. Et l'imaginaire, c'est une dimension de réalisation de soi dans l'instant. C'est une façon de co-créer avec l'univers d'une façon très rapide. C'est ce qu'utilisent les enfants pour réaliser leurs souhaits les plus profonds. Ils y arrivent très bien lorsqu'ils sont très jeunes, et puis après, par le détournement de l'ego de l'homme,
que sont les adultes et l'environnement autour, ils perdent cette magie, cette âme qui agit. Et nous la perdons aussi, puisque nous sommes des enfants qui avons grandi, mais qui avons oublié notre essence, la façon dont nous pouvons co-réaliser avec l'univers la magie de la vie. Et lorsque nous mettons du vivant dans la dimension de l'image, lorsque nous y émettons cette vibration d'amour, de vie et de paix dans la dimension de l'image se meut et se crée dans la forme. C'est que cette vibration que nous sommes dans l'instant se manifeste dans notre environnement. La manifestation de l'énergie à l'intérieur qui est déjà réalisée, qui se réalise par l'imagination, par la puissance de l'imagination, dans la pensée, dans la parole et dans l'émotion, puisque nous sommes les trois dimensions réunies. Pour nous, c'est déjà là, peu importe les apparences. Et dans l'imaginaire, comme c'est déjà là, c'est l'image in-air, donc c'est l'image qui est donnée au Père, à la vie, pour que la résurrection soit, pour que la forme se manifeste dans l'existence. Et de ce fait, nous allons recevoir cette dimension d'amour telle qu'il est réalisé dans l'imagination. Et même au-delà de nos espérances, puisque quand la vie est donnée au Père pour manifestation dans la forme, l'arrivée de cet amour-là est une arrivée juste magnifique, magique et splendide, à la ressemblance de la grandeur du divin, de la magie. Je vous lis le message. Laissez votre imagination dériver au-delà de l'horizon. Au-delà du temps se trouve un monde de rêves sans limite, peuplé d'idées magiques. Un monde qui n'attend que nous, pour réalisation. Mais ce monde, qui nous paraît parfois lointain, n'est pas si lointain que ça. Il se trouve à l'intérieur, dans ce cœur que nous sommes et qui bat et qui peut se donner le droit de rêver, d'imaginer, de se réaliser déjà dans une nouvelle dimension, en soi. Et pour vous y rendre, il suffit de rêver. Magnifique. Magnifique. Là, ici, on vous rappelle au pouvoir et à la puissance. On vous rappelle à la puissance des émotions. On vous rappelle que la réalisation, le troisième œil, ce qu'on appelle le troisième œil, la connaissance ancestrale, c'est l'alignement entre les trois soleils centraux, les trois soleils principaux que sont la pensée, qui n'est pas notre pensée, c'est une pensée qui pense, et à nous de réaliser la pensée telle que nous souhaitions la réaliser, dans la guidance d'amour et de paix. Nous choisissons simplement le fleuve de l'amour ou le fleuve de la peur, nous le choisissons. Nous choisissons dans quelle ligne nous souhaitons faire écouler la vie. Et si nous choisissons le fleuve de l'amour, les pensées, nous nourrissons les pensées d'amour, nous nourrissons les paroles d'amour, nous nourrissons les émotions d'amour, les sentiments et les ressentiments et tout ce qui vibre en termes de ce que nous souhaitons réaliser. Et qu'est-ce que est pour nous la définition de cet amour? Comment est-ce que je me ressens dans cet amour? Comment est-ce que je pense dans cet amour? Qu'est-ce que je dis dans cet amour? Si je suis un être d'amour, comment est-ce que je pense? Comment est-ce que je parle? Et comment est-ce que je vibre au niveau des émotions? Si nous sommes en capacité de réaliser cette dimension-là, nous sommes en capacité de co-création avec l'univers. C'est la connaissance ancestrale. Et c'est l'ouverture du troisième œil. C'est voir arriver la destinée par la réalisation à l'intérieur de soi. Je vous lis le message. Contenir vos émotions n'est pas un problème. Mais il est nécessaire aujourd'hui de faire le contraire. Vous devez exprimer vos émotions afin de les guérir. Dites ce que vous ressentez, soyez tendre, soyez vrai. Ne blâmez personne qui le fasse, notamment vous-même. Toutes les émotions peuvent être transformées par l'amour. Il suffit de le désirer en conscience pour que cela se produise. Sachez qu'il est normal de ressentir des choses de cette façon. Là, ici, la vie nous évoque le fait que dans ce champ émotionnel qui est peut-être à maîtriser, à apprendre à maîtriser à l'intérieur de soi, il peut être bon de réaliser que les émotions qui ne sont pas agréables à vivre sont des opportunités, des bénédictions qui vont nous amener à travailler sur leur libération. Car elles n'ont plus lieu d'être aujourd'hui et elles sont amenées à être éclairées, à être mises à jour, comme un reset, comme une remise à zéro, une révélation. C'est ce qu'on appelle l'apocalypse, la révélation intérieure. Et dans ce champ de transformation que nous sommes en train de mener pour arriver à l'amour véritable,
il y a ce champ de transformation émotionnelle à pratiquer. Et les émotions qui sont à guérir vont remonter à la surface par le fait de rencontrer des événements autour de nous qui sont en relation avec ces émotions qui sont en train de remonter à la surface pour être mises en lumière et qui ne sont pas agréables à vivre. Elles ne sont pas agréables à vivre. Ce peut être des émotions de tristesse, de colère, de l'ordre du désagréable. Et ces émotions qui ne sont pas agréables à vivre sont des émotions qui sont à guérir, qui sont à mettre en lumière. Et de se rappeler de quand est-ce que la première fois j'ai vécu ce champ émotionnel dans cette situation. Parce que cette situation qui revient avec ce champ émotionnel est à mettre en lumière pour libération de l'émotion. Et surtout, comment est-ce que je peux transformer cette émotion-là dans l'instant pour qu'elle soit libérée ici et maintenant et à jamais? Comment est-ce que je peux transformer le plomb en or? Comment est-ce que je deviens l'alchimiste de l'existence et de la vie qui se joue en moi? Comment est-ce qu'avec la vie, j'ouvre au trésor de qui je suis, derrière cette émotion non agréable qui se représente dans des situations qui sont similaires, même avec des gens différents? Comment est-ce que je guéris? Comment est-ce que j'arrive à me libérer de ça? Eh bien, c'est à vous de vous ouvrir à cette émotion, à accepter de la vivre pleinement. Et à dire, je t'entends jalousie, je t'entends colère, je t'entends tristesse. Je te reçois et je te remercie de me montrer la voie du changement que je peux par amour, pour l'être que je suis, faire grandir cet amour en moi et me détacher des croyances limitantes qui m'empêchent de réaliser cet amour en toute fluidité à l'intérieur de moi et qui projettent avec le mental des choses sur les autres qui ne sont pas forcément une réalité en soi. Et que la vie me montre, par ces émotions qui ne sont pas agréables à vivre, par quel procédé, par quel processus je peux transformer le plomb en or. Et si vous ne savez pas, et si vous n'arrivez pas à réaliser cette dimension-là, mais que vous sentez qu'à l'intérieur de vous, il y a une possibilité d'avancer, je vous invite à aller à la rencontre de quelqu'un, d'un être, d'un thérapeute ou d'un être de confiance, qui pourrait être le reflet de miroir sans vous conseiller de ce que vous êtes dans l'instant, pour que vous puissiez mettre à jour ce qui est bon de mettre à jour pour libération et vous ouvrir à l'amour véritable et inconditionnel à l'intérieur de vous. Parce qu'il est temps, c'est le moment. Si ces émotions arrivent là pour libération, c'est que c'est le moment pour vous de vous ouvrir à cet amour véritable. Par la connaissance et la voie ancestrale, par le Tao, par la loi du chaos, par la loi de la révélation de soi. Les révélations sont dans l'Apocalypse. Le message et la symbolique est très clair. L'Apocalypse, c'est le chaos. Et les révélations, lorsque elles se manifestent dans l'Apocalypse, dans le chaos. Lorsque nous mettons en conscience que c'est le chaos qui nous offre le bénéfice de nous éclairer, de nous mettre en lumière, de nous révéler des informations, nous acceptons de vivre le chaos émotionnel. Et le mettre en lumière, le mettre en conscience pour que nous puissions nous révéler au trésor qu'il y a derrière ce champ émotionnel par la transmutation, par la transformation, par l'alchimie du plomb en or. Par le fait de changer quelque chose à l'intérieur de nous qui changera la destinée de cette émotion, qui ne sera plus dès lors que nous la mettons à jour, en plein jour, en conscience. C'est un ouvrage de co-réalisation avec la vie, avec l'univers. On nous dit qu'ici que quelque chose que nous aimons est en train de se terminer. Et c'est normal. Puisque pour ouvrir à l'amour véritable, si nous nous étions accoquinés par affect, par affection avec une certaine émotion, parce qu'elle était devenue finalement notre amie, dans le sens où elle nous a accompagnés tout au long d'une existence. Je vous donne une émotion, par exemple celle de la tristesse. Elle nous a accompagnés tout au long de l'existence et ça en est devenu quasi une amie, quasi un parent, quasi une sœur, un frère, quelqu'un qui nous accompagne depuis très longtemps. Et dont nous aurions peut-être des difficultés à nous en séparer puisque nous l'avons toujours connue. Et que finalement nous nous étions arrangés avec elle.
comme une sorte de négociation. Qu'aujourd'hui, la vie nous dit, il est temps de la laisser partir. Il est temps de la libérer pour t'ouvrir à l'amour, à cet amour véritable que tu es. Et si tu vibres d'amour pour tout et toutes choses et que tu sors de cette dimension émotionnelle de tristesse, que tu arrêtes avec ce champ émotionnel de tristesse et que tu coupes le schéma, que que le schéma est coupé, fais appel à l'archange Michael pour couper les liens de ce schéma avec la tristesse et lui dire au revoir, la remercier, lui rendre grâce et la redonner à la vie pour qu'elle puisse retrouver l'être de noblesse. Je te redonne à la vie pour que tu puisses retourner, pour que cette eau ne soit pas stagnante ou à l'intérieur de nous et que nous la redonnons à la vie pour purification, évaporation et souffle divin, pour que le processus de cycle et de recyclage se génère et régénère, pour que le principe de mort et de résurrection se fasse, qu'il n'y ait pas de blocage dans le processus de vie. Nous libérons les émotions qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui et nous ouvrons à l'amour véritable. Quelque chose que nous aimons est en train de se terminer et peut-être que cela peut nous offrir une tristesse. Et ce que nous aimons, c'est peut-être juste une façon de penser, une croyance, quelque chose qui est en train de changer à l'intérieur de nous, un point de vue. Et cela peut être douloureux parfois, émotionnellement, d'accéder à un changement intérieur. Mais si nous acceptons le processus de libération, par la conscience que cette émotion n'a plus lieu d'être aujourd'hui, parce qu'il y a à l'intérieur de nous le feu sacré qui commence à ouvrir, je dirais l'énergie, le feu sacré, qui va faire chauffer l'eau, chauffer l'air, mettre tout ça en ébullition au niveau émotionnel pour que vapeur soit, pour que purification soit, pour qu'il y ait l'essentiel, pour que cette dimension intérieure qui était lourde s'allège et devienne l'essentiel et nous revient ensuite sous forme de pluie à l'intérieur de nous ou d'eau dans laquelle nous serions baignés d'eau pure, d'eau purifiée. Ça repart au filtre de l'essentiel pour revenir de façon très pure à l'intérieur de nous, dans les cellules, dans l'ADN, dans l'être. Nous devons aujourd'hui accepter le changement, le mouvement. Quelque chose que nous aimons est en train de se terminer et il est naturel que nous éprouvions de la tristesse. Pour autant, cette fin annonce déjà ce nouveau départ. Tout se déroule à notre avantage. La vie est pleine de changements. Et en prenant un nouveau départ, un nouveau chapitre de votre histoire s'ouvre à vous. Alors, ça va peut-être pas toucher tout le monde. Là, j'entends qu'il y a peut-être des âmes, je ne sais pas qui font l'expérience d'une séparation avec quelqu'un. Alors, vous êtes déjà peut-être en cours de séparation, mais vous avez eu un coup de foudre pour quelqu'un d'autre. Alors, vous n'êtes pas parti pour quelqu'un d'autre, parce que vous étiez déjà en cours de séparation, mais j'entends que vous avez, pour certains, ça ne va pas parler à tout le monde, que pour certains dans cette dimension-là, vous ne vous autorisez pas à la fluidité des choses, parce que vous avez presque honte, je dirais, d'avoir eu un coup de foudre pour un autre être, alors que vous n'avez pas encore tout à fait clôturé l'ancienne relation. Vous êtes déjà en cours de séparation, mais peut-être que physiquement, vous êtes encore sous le même toit ou quelque chose comme ça. Que vous êtes séparés, je dirais, de corps, dans le sens où vous n'avez plus de relationnel charnel l'un l'autre, mais que vous êtes encore sur le même toit et que vous avez eu un coup de foudre pour quelqu'un d'autre, auquel vous ne vous attendiez pas. Et ça vous perturbe. Vous le refusez. Je l'entends. J'entends ça. Alors ça va peut-être pas parler à tout le monde. Mais sachez que l'amour est là. Hein. Un nouvel amour s'annonce, une rencontre peut-être ou un feu nouveau qui se ravive dans votre couple. Soyez prêts à recevoir et à donner de l'amour. Il y a de l'amour. Alors ce que je reçois là, dans cette guidance-là, ne va pas parler à tout le monde. Mais il y a
pour certains, certaines, ce cas de figure-là, comme, comme si, comme si vous étiez séparés déjà d'avec quelqu'un, au niveau du cœur, au niveau de l'émotionnel, mais que vous étiez un peu comme sous emprise de cette relation, même s'il n'y a plus d'acte sexuel, je dirais, et que vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous avez eu un coup de foudre, mais qui n'est pas acceptable. Enfin, je ne sais pas. J'entends, je ne l'accepte pas. Alors, écoutez, ben, ouvrez la cage à votre propre oiseau intérieur, sans pour autant aller chercher, aller vers cette nouvelle relation ou je ne sais quoi. Vous êtes invité simplement dans cette dimension-là à ouvrir l'amour véritable, à ouvrir la voie de l'imagination, à rêver déjà, à vous rêver déjà dans cette dimension d'amour inconditionnel. Qui est-ce que vous seriez? Qu'est-ce que vous penseriez? Qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce que vous ressentiriez si aujourd'hui vous étiez libre d'aimer et d'être aimé? Allez, on y va avec la voix des âmes. Il y a quelque chose qui se termine. Et regardez ce qui arrive derrière. L'abondance. Il y a l'abondance. Vous êtes en train d'être, pour la plupart, nous sommes en train d'être travaillés au niveau de l'énergie pour ouvrir à l'abondance, à la réalisation de soi. C'est l'abondance, hein. Soi est l'abondance. La vie en nous est l'abondance. L'amour, la fréquence amour est l'abondance. Nous sommes en train de nous réaliser, de nous ouvrir, de nous révéler à cette abondance qui nous habite, qui est nous. Et qui pour le moment, tant que nous ne sommes pas réalisés dans la conscience de qui elle est en nous. Et lorsque nous sommes réalisés dans cette intelligence force créatrice qui nous habite, lorsque elle et nous devenons un, nous sommes en source. Et dans cette réalisation, nous sommes abondance. Au départ, nous avons l'impression d'en être séparés. Mais ce n'est juste qu'une impression. Nous sommes amour. Nous sommes ce champ de fréquence amour et de paix. Abondance. Je vais vous lire son message. Abondance. Tu peux recevoir tout ce dont tu as besoin. C'est déjà là. Mais pour cela, il est impératif que tu te mettes à disposition de ce qui est en toi. D'être à l'écoute de l'âme, du grand esprit qui t'habite, de cette présence je suis. Une partie de tes énergies circule trop vite et tu peux alors croire que nous ne sommes pas connectés du tout. Tu peux avancer trop rapidement et tu ne prends pas le temps d'intégrer tous les signes, les événements et toutes les synchronicités et tout ce qui arrive de l'intérieur et de l'extérieur. Pourtant, rien n'arrive par hasard. Et chaque événement, chaque rencontre a quelque chose à te révéler. Et chaque ressenti, chaque émotion aussi. Mais tu ne prends pas le temps de les vivre et de les comprendre et de réaliser ce qui se joue en vérité. Alors tu peux avoir l'impression de stagner ou d'être dans une énergie de retard. Pourtant, l'abondance est là, est très accessible. Pour cela, et pour te connecter avec l'âme, avec l'esprit, le grand esprit, le tout, avec source en toi, avec ce qui est, prends le temps de respirer et libère le chakra du plexus solaire. Offre-toi le temps de méditer. Si ce n'est pas assis en toute sérénité, tu peux aussi méditer en pleine conscience et aller marcher. Apprendre à méditer en mouvement. Et respirer de façon très profonde. Alors cela va t'offrir de te rendre compte que tu peux avancer avec un plus grand calme
intérieure et une plus grande sérénité. Et tu vas regarder tout ce qui se passe autour de toi d'une nouvelle façon, puisque les vibrations intérieures seront différentes. Et parce que tu vas changer de plan et de point de vue intérieur, les choses autour vont changer aussi. Tu vas pouvoir t'ancrer grâce à ta respiration et tu vas réussir à te libérer de ces énergies qui stagnent. C'est ça, en ce moment. On demande de libérer la stagnation émotionnelle. Des énergies qui sont là depuis trop longtemps. Et tu vas enfin prendre un nouveau sens. Tu es invité à avancer étape par étape. Il y en a certaines que tu souhaites éviter, pensant que tu n'en as pas besoin. Et si, il n'y a pas de hasard, tout est juste. Ces étapes sont très importantes pour que tu puisses créer de nouvelles bases stables et durables dans le temps. Il y a des choses que tu ne sais peut-être pas encore, et c'est en vivant pleinement ces étapes que tu vas être dans une nouvelle énergie de découverte de l'être que tu es, de découverte de nouveaux points de vue, de découverte de toi et des autres et du sens des événements qui t'entourent, qui ne sont qu'en réalité des possibles libérations émotionnelles ou libérations du champ que tu as besoin de libérer, de la pensée, de la parole, de l'émotion, des trois ou d'une des trois sphères. Alors détermine tes priorités, le temps que tu souhaites leur consacrer et les objectifs concrets que tu souhaites atteindre. Cette logique peut t'effrayer, mais elle est nécessaire pour que tu puisses être dans une énergie d'ancrage, étape par étape. Tu vas continuer à être naturel et spontané, mais tu vas pouvoir canaliser tes énergies, étape par étape, dans les différentes sphères de la pensée, de la parole et de l'émotion, pour concentrer les choses en toi, sur toi, et non plus sur les autres et sur les attentes des autres. Avance d'un pas assuré en respectant le chemin que tu as décidé de prendre. C'est très important pour que tu puisses être dans une énergie d'abondance. Magnifique. Comme on dirait dans le sud, lentement mais sûrement. Eh oui. Magnifique. Je vais voir avec l'esprit originel s'il y a un message à nous offrir. Abondance. Au niveau du champ émotionnel, j'avais à découvrir, c'est dévoiler, c'est sortir de l'ignorance à l'intérieur de nous, par la mise à jour, par l'éclairage, par l'éveil de conscience, par le fait de travailler avec soi et en soi, à l'intérieur de nous, pour nous réveiller à ce qui est, de ce qui est à libérer, du champ émotionnel au niveau de la tristesse, de la colère, de la jalousie, enfin, peu importe ce que nous générons, de l'injustice, etc., au niveau émotionnel, pour libération. Et la vie nous offre des opportunités par l'expérience dans l'existence de nous libérer de ces émotions-là. Elle nous fait remonter par la voie de la lumière, par la grâce de la vie, les émotions non agréables pour que nous puissions ensuite nous offrir un moment de retraite, de recul, réaliser ces émotions-là, nous rappeler de quand est-ce que nous avons vécu pour la première fois et les libérer et aller chercher la croyance qui va avec l'émotion derrière, la croyance limitante qui va avec ces émotions désagréables, parce que si ces émotions désagréables sont là, c'est parce que nous avons émis à un moment donné de l'existence un jugement sur une situation donnée qui a enfermé une émotion à l'intérieur de nous qui ne demande qu'à être libérée. Et c'est un travail de réalisation de soi, en soi, avec soi, et un travail d'équipe avec la pensée, la parole et l'émotion. Et si nous ne sommes pas en capacité de réaliser par reflet miroir ce qui se joue en nous, par réflexion, eh bien, offrons-nous le bénéfice d'aller rencontrer un être, un thérapeute, un coach, un psychologue, enfin peu importe, qui va nous aider un être de confiance, qui va nous aider à nous éclairer dans cette dimension-là, à éclairer une dimension que nous ne voyons pas de nous-mêmes. Et c'est là que le reflet miroir est juste merveilleux. Et dans cette relation d'amour qui arrive, qui est une nouvelle relation d'amour, qui est l'abondance même,
vous allez entrer dans une nouvelle dimension. Une dimension qui est celle justement d'aller à votre rencontre à travers le relationnel de l'autre. Et cette nouvelle relation, ou cette relation réénergétisée, revitalisée, ou cet amour qui arrive, qui s'annonce nouveau, est dans cette dimension d'abondance, de révélation et de réalisation de soi. Nous n'allons plus accuser ni rien ni personne, ni même pas nous-mêmes. Nous allons juste réaliser la libération des strates émotionnelles que nous avons besoin de libérer pour nous ouvrir à la puissance du feu sacré. Alors si aujourd'hui vous aimez, par exemple, vous aimez pratiquer des méditations avec les chakras, avec des musiques sur YouTube ou avec d'autres choses, je vous invite à pratiquer la méditation pleine puissance du chakra du plexus solaire pour faire éclore le feu sacré intérieur de façon à ce que les eaux matricielles puissent bouillonner avec l'air, que l'air bouillonne, hein, pour revenir, pour créer une forme de vapeur d'essence essentielle et hop, changer de plan et passer le cap de l'estomac pour aller vers le cœur, vers l'abondance, vers l'ouverture, vers la maîtrise de l'énergie en soi, qui sort du champ émotionnel. Ici, on vous parle de la médecine de l'aigle, c'est magnifique. Allez plus haut. Aller plus haut, c'est la médecine de l'aigle, c'est ouvrir ses ailes, c'est ouvrir les ailes du cœur. Médecine de l'aigle. On en a parlé hier avec un jeune homme de 8 ans, juste magnifique, magnifique de réalisation de soi. Je vis des conversations en ce moment qui sont d'une richesse incroyable. Et nous avons évoqué l'aigle et le grand-duc aussi, le hibou, dans son envergure. Connexion profonde au Créateur, en nous et au domaine céleste. Vous voyez, il y a une notion avec la réalisation du Père, avec la réalisation du souffle divin. L'alchimie de la transformation de l'eau en vapeur et en essence essentielle pour n'en retirer que la pureté. Volant haut dans le ciel, l'aigle considère le monde d'un point de vue plus élevé. Vous vous remplissez de courage et de force intérieure, vous avez la férocité nécessaire pour réparer les torts, pour réparer les injustices en vous, pour aller chercher ce que vous n'aviez pas vu jusque-là, être plus dans l'élévation avec soi, pour vous ouvrir à ce qui est. Et ces injustices et ces torts, ce sont des événements que vous produisez en vous et que d'autres subissent aussi. Alors c'est le moment maintenant de surmonter les peurs, d'aller, je dirais, au-delà de vous-même, d'aller plus haut, de vous élever et de transcender ces émotions qui ne sont pas si terribles que ça et qui ne sont là que pour vous offrir une libération et vous offrir la liberté d'être et d'être amour, d'être aimé, d'être ce champ de fréquence amour, d'être qui vous êtes, d'être ce que vous êtes à l'origine des temps. Si la carte de l'aigle vous a choisi, vous aurez bientôt l'occasion de voir la vie comme peu de gens la voient. Dans de nombreuses cultures, l'aigle est considéré comme un animal éminemment noble. Sa détermination féroce, son énergie et sa capacité à s'élever haut dans le ciel n'y sont pas étrangères. Cette carte incite à reprendre courage et à dompter les peurs en vous. Vous avez la force de surmonter l'adversité, soyez-en certains. Par ailleurs, vous êtes directement relié au Créateur, il entend vos prières et y répond avec accord avec ce qui est bon pour vous. Vous avez la capacité de canaliser d'incroyables énergies vitales à travers vos mains. Faites un voyage intérieur
en imaginant que vous êtes un aigle. Ressentez la puissance de vos ailes, l'acuité de votre regard et la force de vos serres. Laissez-vous emplir par l'énergie de l'aigle majestueux. Et comme tout à l'heure, on vous parlait de l'imagination, eh bien, vous pouvez entrer par l'imaginaire dans l'énergie de l'aigle. Amusez-vous. Et ensuite, offrez-moi des commentaires dans l'expérience que vous avez vécue. Je serai ravi de vous lire et d'entendre et de lire et de ressentir ce que vous vivez dans l'expérience de l'imagination. Qu'est-ce que ça a changé pour vous, en vous, au niveau de l'énergie? Est-ce que vous avez réussi à vous élever, à voir plus haut les choses, les événements, la vie? Comment ça s'est déroulé? Une situation, est-ce que vous la remettez au divin? Vous la remettez au ciel? Vous prenez une situation qui est lourde pour vous, vous vous transformez en aigle, vous accrochez cette situation comme si c'était un rocher ou un sac que vous auriez accroché avec vos serres, et vous partez avec cette situation haut dans le ciel, dans l'imaginaire. Vous voyez, on vous parle de clairvoyance. On dit de vous ouvrir à votre clairvoyance, à l'intuition, à la lumière, qu'il est temps aujourd'hui de la victoire, de la libération, de la transcendance, du changement et de la réussite à l'épreuve de la vie. C'est magnifique, c'est beau. Et dans l'expérience de l'existence, si c'est une relation amoureuse, je dirais, une relation de couple, etc., que vous êtes en transition d'un couple à un autre, ce qui est important là-dedans, c'est surtout vous. C'est surtout toutes les émotions qui remontent à l'intérieur de vous pour apprendre à libérer tout ce qui se joue en vous. Et rendre grâce à ces existences dans le film, à ce que vous avez créé, parce que c'est vous qui l'avez créé, ce film-là, pour que vous puissiez vous révéler à ces émotions, par l'apocalypse, un peu par le chaos, pour que vous puissiez vous révéler à votre propre lumière d'amour inconditionnel, pour aller plus haut à l'intérieur de vous et vous ouvrir à l'abondance, à la fluidité, à la simplicité de la vie, à l'intuition, à l'éclairage, le troisième œil. Vous allez ouvrir votre médiumnité, la lucidité. Vous êtes un être extra-lucide, dans le sens propre du terme. Et là, nous entrons dans une libération, une phase finale, je dirais, de la libération du champ émotionnel, où nous mettons de la conscience à la libération de ce que nous sommes en train de libérer à l'intérieur de nous pour ouvrir à la médiumnité, pour ouvrir au grand esprit, pour ouvrir à la communication avec l'au-delà de nous-mêmes, que nous sommes, pour être en source, de façon consciente, à l'intérieur de nous. C'est magnifique. Hein. Là, il est temps. Il y a une grande victoire. Il y a du changement. Ça a bougé. Hein. Il y a du changement, il y a du mouvement. Il y a de la victoire. Il y a du temps. Il est temps de vous révéler. Il est temps, je dirais, que le divin, que la grandeur du divin à l'intérieur de vous se révèle. À travers qui vous êtes. À travers cette dimension de vie vivante. À travers cette puissance, énergie que vous avez su canaliser par la révélation, par l'élévation de conscience et par cet amour-vie qui transperce par tous les pores de votre peau. En conscience, vous ouvrez à l'abondance, à la richesse, à la prospérité, vous ouvrez à la vie dans toute son essentiel. C'est puissant. Là, pour les âmes qui se réalisent dans cette dimension, eh bien, j'espère vous rencontrer. Voilà, il y a eu trop de cartes, trop de cartes. Il y en a trop. Quelques-unes pour compléter la guidance. Et après, nous terminerons avec Mario Duguay, message d'éveil. Oui, voilà, on parle de voyage, d'élévation. Vous partez en voyage, vous vous élevez. Allez plus haut, la médecine de l'aigle, l'amour. Vous ouvrez votre cœur, votre champ de vibration amour, la connaissance ancestrale. Il y a une réalisation. Quand je parle de réalisation, c'est-à-dire que vous réalisez depuis l'intériorité de vos êtres qui vous êtes, cette puissance d'amour-lumière que vous êtes.
en vérité, cet être spirituel venu pratiquer l'expérience dans la matière. Il y a un grand changement qui s'annonce. Magnifique. Et une grande purification aussi. C'est juste splendide. Magnifique. Je vais voir un peu s'il y a encore une dernière carte à nous offrir. Une élévation, vous posez vos sacs, vous comprenez. C'est le lourd léger. Vous transmutez votre plan en or. Voilà, la volée celle-là. Voilà. Et vous sortez de tout ce qui est bouclier de défense et en même temps vous êtes très protégé par la vie. Vous sortez de tout ce qui est bouclier de défense, vous vous élevez, vous changez. Voilà. On parle de retour, d'unité, d'amitié, de fécondité et de étranger. Vous ouvrez à votre nouveau monde. Hein. Il y a un retour à l'unité, un retour à soi, un retour magnifique. Ça peut être aussi le retour de quelqu'un, ça peut être aussi une situation qui revient, mais dont vous n'allez plus voir les choses de la même manière du tout. Vous avez complètement changé. Vous êtes ouvert à votre vérité, par intuition, par clairvoyance, par extra-lucidité. Et intra-lucidité, infra-lucidité. Je dirais que depuis l'intérieur, vous avez reçu la lumière. Et vous vous ouvrez aux amitiés, maintenant vous vous ouvrez à la vie, vous ouvrez à l'abondance, vous ouvrez... c'est fluide, ça y est, c'est un retour fluide à la créativité. Tous les fruits reprennent vie dans tous les domaines de votre existence. Et vous ouvrez au nouveau, vous êtes en train de co-réaliser avec l'univers de nouvelles, je dirais, votre destinée, de nouveaux jalons dans ce qui va se produire autour de vous, puisque votre monde intérieur change, évolue. Et vous allez regarder toutes ces énergies œuvrer autour de vous comme étant les fruits que vous créez. Vous n'allez plus voir du tout le monde de la façon dont vous l'aviez perçu jusqu'à aujourd'hui, pour certains. C'est magnifique. Eh bien écoutez, c'est splendide pour ce dimanche. Ce dimanche, il y a de la victoire. Il y a de la victoire, il y a de la joie. Il y a de la victoire, il y a de la joie, il y a du changement. Il est temps de vous réaliser, hein, il est temps de vous ouvrir à l'amitié, de revenir à l'intérieur de vous avec beaucoup de lucidité. Et il y a une réussite. Hein. Il y a une réussite à toute épreuve, je dirais. Vous êtes ouvert, l'abondance s'ouvre à vous, hein, dans l'énergie. Dans l'énergie. C'est à vous de réaliser depuis l'intérieur de vos êtres. Hein. À mettre en conscience, et si vous n'y arrivez pas, faites-vous aider d'un thérapeute, par un reflet miroir. Quelqu'un en qui vous avez confiance, que vous pouvez exprimer votre situation, parce que vous êtes prêt à recevoir la guidance de ce qui se déroule en vous, vous êtes prêt à l'appliquer, à la pratiquer et à s'éveiller à elle, hein, à cet amour. Et on vous dit de danser la vie. Dansez la vie, hein, c'est ce qui est en train de se produire. Vous allez danser la vie puisque vous vous allégez, vous dansez, vous allez revenir à une joie, à l'amour véritable, à des rencontres heureuses, à des amitiés, à des amours, à une relation peut-être magnifique qui va se présenter à vous ou qui se magnifie dans votre relation de couple si vous êtes déjà en couple. Peu importe, il y a quelque chose de nouveau. Il y a une nouveauté au niveau de l'ouverture de la compréhension de la vie à l'intérieur de vous. Il y a une élévation, une magnificence qui est en train de se produire. En conscience, il y a des éveils. Et ça va se faire dans le temps, sur la durée. Ne cherchez pas à aller plus vite que la musique. Tranquille, un pas après l'autre. Vous allez danser la vie. Je retrouve la joie en mon cœur. Je cesse de m'accrocher à ce qui n'est plus, à ce que je n'ai pas, ou à ce que je ne suis pas. Je cesse de subir ce que je crois être de la vie, qui sont en réalité que des pensées que je pense en moi. Et je ne résiste plus à la vie. J'arrête de lui résister. Par des pensées contradictoires, je reprends un élan positif, j'aime et j'accepte tout ce qui est. Je vis selon la volonté du divin, selon ce que je réalise en moi, selon ce que je vibre. Et je réalise que ce qui est autour de moi ne sont que des énergies qui se jouent en moi, que si elles sont agréables, c'est que je réussis à réaliser, et si elles ne sont pas agréables, c'est qu'il y a des choses encore à nettoyer, à purifier. Et je vois maintenant la magie de l'amour partout dans ma vie et tout autour. Je réalise la vie et je danse la vie. Magnifique. J'espère que vous serez en capacité de réaliser ce que je réalise en mon cœur.
en l'être que je suis, dans la compréhension profonde de ces guidances qui nous sont offertes. Je nous souhaite de vivre un merveilleux dimanche. Merci les amours et les amis. Merci de vous réaliser à cet amour inconditionnel, à cette abondance que vous méritez. Nous sommes des êtres d'amour et de lumière. N'en doutons plus. Soyons maintenant ouverts à comment les énergies se jouent en nous. Si je me réalise du point de vue de l'énergie, je ne suis plus du tout l'homme ou la femme ou l'histoire. Et je me réalise du point de vue de l'énergie. Et je réalise que la vie ne sont que des formes d'énergie qui me permettent d'être une source magnifique de purification pour la source elle-même, pour le grand esprit, pour la grande source. Je suis cette lumière d'éternité qui offre à l'éternité d'être son éternité. Et par l'expérience que la vie me fait faire dans l'existence, par les expériences de révélation de soi, c'est la vie qui s'offre la purification pour que la vie soit. C'est la vie qui s'offre de purifier ce qu'elle a à purifier pour que l'éternité dans sa pureté soit. Nous sommes en reflet. Je nous aime les amours. Je nous souhaite de vivre un merveilleux dimanche. À très bientôt.